Alors, voici un petit exercice de montage sur tableur. Donc, on vous demande de calculer la somme des puissances de 2 suivantes. Donc, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, jusqu'à 2 puissance 15. Et ensuite, on vous demande de vérifier que la somme est égale à 2 puissance 16 moins 1. Alors, comment on fait ça? Je vous rappelle qu'un tableur, c'est un calculateur de position. C'est-à-dire que, par exemple, je vais commencer ici. Je vais mettre n égale 0. Donc, vous tapez la valeur. 0. Ensuite, si je veux ici passer au n suivant, plutôt que d'écrire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15, je vais mettre une formule, c'est-à-dire je lui dis, donc une formule ça commence toujours par un égal dans la cellule, et je lui dis, eh bien, prends la cellule du dessus et rajoute 1. Quand je vais copier la cellule vers le bas, il va faire le même calcul de proximité, c'est-à-dire il va prendre la cellule juste au-dessus, il va rajouter 1, et ainsi de suite. Donc vous voyez, chaque fois que je copie, j'ai bien un calcul de proche en proche. Alors, comment Excel procède pour venir à ça? Mais écoutez, c'est très astucieux et c'est très simple. Alors, vous voyez ici, la formule qu'on avait rentrée, c'était A2, la cellule A2 plus 1. Et bien, quand j'ai copié la cellule vers le bas, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a décalé l'indice de ligne de 1. Et ainsi de suite. Chaque fois que j'ai recoller ma cellule, et si par exemple, voilà, donc là il a calculé, il a décalé, dans la première formule j'avais un A2, et bien là ça devient un A6, c'est la cellule de dessus. Alors ensuite, pour faire un collage rapide, on va tirer jusqu'à 16, donc il me manque encore un niveau. Voilà, donc là j'ai mes puissances, puissance 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3. Ici, je vais calculer quoi? Eh bien, je dis élève, donc, alors la fonction puissance dans Excel, c'est tout simplement puissance. Voilà. Le nombre, alors c'est 2, et la puissance, eh bien, se trouve dans la cellule d'à côté. Voilà. Et ici, idem, si je copie, donc 2 puissance 0, c'est 1, 2 puissance 2, c'est 2, 2 puissance 1, c'est 2, 2 puissance 2, c'est 4, etc. On retrouve, voilà. Alors évidemment, on peut faire la même chose, recopier ici. Alors vous voyez, bien, Excel a fait la même chose, c'est-à-dire qu'ici je lui rentrais une formule avec une... en fait, je lui dis calcule la puissance de 2, calcule puissance 2 pardon, à la puissance, eh bien, là c'est le nombre qui est dans la cellule d'à côté. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement décalé l'indice de ligne, c'est-à-dire qui est passé de A2 à A3, puisque là maintenant, le N est ici dans la cellule A3. Donc vous voyez, j'ai tout de suite obtenu très facilement toutes les puissances de 2. Vous les reconnaissez. Alors il faut au moins les connaître sur un octet en informatique. C'est 8 bits, une puissance de 2, c'est 1 bit. 0, 1. Donc là, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Alors, si je veux calculer la somme, eh bien tout simplement, je vais lui dire égal somme. Ça c'est la fonction. Alors attendez, il faut mettre un égal dans la cellule. Égal somme. Oui, puisque vous ne mettez pas d'égal, il ne sait pas que c'est un calcul. Et là, tout simplement, vous allez sélectionner en laissant appuyer la plage de cellules que vous voulez sommer. Et voilà, c'est terminé. Vous avez la somme de 2 puissance 1, de 2 puissance 0 jusqu'à 2 puissance 15. Et on vous demande de vérifier que S est égal à 2 puissance 16 moins 1. 2 puissance 16, c'est très simple. Vous voyez, il suffit pour calculer, décaler, j'ai ici 2 puissance 16. Et on a bien S égale 2 puissance 16 moins 1. Alors ça, c'est une propriété générale des puissances, c'est-à-dire que quand je calcule par exemple la somme 1 plus 2 plus 4, ça fait 7, c'est bien 8 moins 1. 1 plus 2 plus 4 plus 8, ça fait 15, c'est 16 moins 1. Donc la somme de puissance de 2, des premières puissances de 2, c'est toujours égal à la puissance suivante de 2 suivante moins 1.